c'est ma première. C'est la première, ok. Disons, c'est ma première BD en tant qu'auteur et c'est la première bande dessinée qu'Ankama a sortie en tant que maison d'édition. Ouais. C'était le pari quoi. Donc c'est la première pierre à l'édifice Ankama Édition. D'accord. Et vous êtes venu chez Ankama de quelle manière en fait En fait, mon projet était apparemment trop atypique pour les maisons d'édition classiques. Moi j'ai fait un peu le tour de toutes les maisons d'édition françaises et ont tous sorti le même argumentaire, à savoir que c'était trop atypique et que le public n'était pas prêt pour ce genre de truc. Et en fait c'est vraiment un hasard. J'accompagnais un pote qui cherchait du boulot dans le multimédia et il est allé chez Ankama, j'ai rencontré Tot. Et puis lui justement c'était son rêve parce que lui-même il a fait une école de bande dessinée. Son rêve c'était de monter une maison d'édition et il s'est dit bon bah, c'est l'occasion. Alors un manga atypique, parce que qu'est-ce que c'est votre univers en fait exactement? Disons que c'est peut-être pas tant dans l'univers que c'est atypique, c'était plus dans la forme. Moi je tenais vraiment à ce que le concept de la bande dessinée plus des bonus, un peu à la manière d'un DVD collector en fait, soit respecté. Et je voulais pas non plus d'un format franco-belge 48 pages, tu vois, grand et maigre. Je voulais vraiment un truc un peu plus épais. Et par exemple, pouvoir changer de papier, passer du noir et blanc à la couleur, ça c'est des trucs vraiment qui m'importaient. Et ça par contre, tous les gars me disaient c'est pas viable commercialement et c'est pas possible quoi. Les gens vont pas accrocher quoi. Et pourtant ça s'est fait. Et pourtant ça s'est fait. Et avec moi je dirais une relative réussite, mais apparemment pour un premier album c'est bien. Ouais. Donc sinon autrement, vous personnellement vos influences dans le manga ou même ailleurs où est-ce que vous piochez beaucoup dans le comics américain. Disons que moi j'ai grandi comme tous les petits gars de mon âge, j'ai 31 berges et avec les Schtroumpfs, Astérix et compagnie quoi. Et en fait quand j'étais ado j'ai découvert les comics et je pense que toutes ces influences se sont mélangées. Plus tard j'ai découvert le manga, j'ai apprécié avec Akira, finalement le premier qui arrive en France quoi. Et je dirais que limite je me suis arrêté à Akira, ensuite j'ai vraiment pas suivi le truc, mais je pense que ça a créé un mélange d'influences naturel quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire en deux mots un petit synopsis en fait de quelle est l'histoire en fait? En fait c'est deux petits losers d'une grande ville qui s'appelle Dark Mid City qui se retrouvent confrontés suite à un accident de scooter, ils se retrouvent confrontés à un truc qui les dépasse complètement et qui peut engendrer la perte, l'éradication de la race humaine. J'en dis peut-être trop là, mais bon, c'est à découvrir.